Séance numéro 5 du programme MDAL, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Donc comme pour la séance numéro 4, on va avoir 3 combinaisons de 2 exercices. Chaque combinaison va être répétée 4 fois et on va travailler pendant 30 secondes par exercice avant d'avoir 30 secondes de récupération. Avant de commencer quoi que ce soit, vérifiez que vous ayez bien votre serviette, votre bouteille d'eau et que vos sangles de suspension sont bien accrochés. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur pause, faites votre petite vérification et ensuite vous me rejoignez. Avant de commencer notre séance, évidemment, un petit échauffement. Installez-vous s'il vous plaît, les pieds largeur d'épaule. On commence sur des petits squats tranquilles, on se met en mouvement. C'est parti, regardez loin devant vous. Gardez bien vos talons dans le sol. Les genoux dans la direction des orteils. On descend les fesses de plus en plus bas en gardant bien la poitrine haute et le regard loin devant. J'espère que vous êtes en forme. Ok, on en fait encore pendant 5 secondes. Donc pareil, sur la vitesse, allez plus ou moins vite que moi, en fonction de votre condition physique. Ok, restez sur place et on court tranquille. Montez les genoux. Allez, on monte les genoux de plus en plus haut. Si vous sentez que ce mouvement-là vous fait un peu mal, dans ces cas-là, vous marchez sur place. D'accord ? En essayant de monter quand même les genoux. Ok, stop. On s'installe, pied largeur d'épaule. On fléchit sur les jambes, main au sol. On s'installe en position de planche, genoux au sol. Et on est parti en pompe. Vous pensiez qu'on allait faire des burpees, hein ? Ne vous inquiétez pas, ça va venir après. Allez, gardez bien l'alignement épaule, hanche, genou ou épaule, hanche, cheville. Si vous êtes sur pointe de pied. Encore 5 secondes. Ok, on se met debout. Et on court sur place. Allez, go. Ok, parfait. Allez, on s'installe pour les burpees. On en fait quelques-uns. On en fait 5-6, c'est pas mal. Placez vos pieds largeur d'épaule. On descend en squat. Pied derrière, pied devant. Et on redresse. Allez, à vous de jouer. Essayez d'alterner le pied qui va derrière en premier. Et si vous êtes à l'aise, les 2 pieds en même temps. Que vous y alliez avec les 2 pieds en même temps ou un pied après l'autre, vérifiez quand vous êtes en planche ici que votre bassin ne descende pas plus bas que votre alignement épaule, hanche, cheville. Là, on reste bien aligné. Sinon, vous risquez de vous faire mal au dos. Quitte à marquer un temps d'arrêt quand vous êtes en planche pour bien vérifier. Revenez face à moi, stop. Grand cercle de bras dans un sens. Puis dans l'autre. Je commence déjà à avoir chaud. Ok, relâchez vos épaules. Rentrez le menton. Et soufflez. Inspirez, redressez. En inspirant, vous gonflez votre cage thoracique et vous gonflez votre ventre. Enroulez et déroulez vertèbre après vertèbre. Restez debout. Relâchez vos épaules. Et ben on est parti. Bien, parfait. Alors, pour la première combinaison d'exercices, on va commencer avec le premier mouvement. On ne l'a pas vu encore celui-là. C'est un mouvement de dips. Donc là, vous êtes dos à vos sangles. D'accord, ok. Et vous prenez vos sangles à l'intérieur. Là, vous devez avoir les sangles qui sont sur l'extérieur de vos avant-bras. Ok. À partir de là, vous gardez le corps près des sangles, les pieds largeur du bassin, et vous allez fléchir sur vos coudes, puis remonter en poussant dans vos bras. Ok. Le mouvement, c'est celui-ci. Plus vous avez les pieds qui s'éloignent de votre corps, plus vous rendez le mouvement
difficile. Donc si vous débutez sur ce mouvement-là, surtout avec les sangles qui va amener un certain déséquilibre, je vous recommande d'avoir les pieds près du corps. D'accord? Et on va enchaîner ce mouvement-là avec le middle row. Celui-là, on l'a vu la semaine dernière en séance numéro 2. Je me mets dans ce sens-là exprès pour que vous puissiez bien voir la différence avec le low row. Nous, le mouvement qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir les coudes qui arrivent à hauteur des épaules et qu'on ait bien le coude en fin de mouvement à 90 degrés. Plus on a les mains proches de la poitrine, moins le mouvement est efficace. Il faut vraiment, quand on a terminé le tirage, que nos coudes soient à 90 degrés. On ne verrouille pas l'angle, au contraire, on garde les coudes bien ouverts. Ok pour ça? Donc je vous remonte rapidement le tirage, ici, là. D'accord? Hop, voilà. Là on est bien. Est-ce que ça va pour ça? Ok, donc dips, 30 secondes. Tirage, milieu, 30 secondes. 30 secondes de récupération et on fait ça 4 fois. Allez, je vérifie que tout est bon pour vous. À tes souhaits. Et on va pouvoir attaquer. Allez, installez-vous. Ça part dans 3 secondes. Allez, en avant. Donc je commence ici, pied proche du poids de corps. Ça permet d'avoir un mouvement que je peux maîtriser, que je peux contrôler. Donc là, ici, le mouvement, c'est je pousse à fond dans les sangles à la verticale, comme si je voulais en fait écraser mes mains dans le sol. Et dès que le bip ressurgit, rapidement, on fait demi-tour. Hop, middle row. Voilà, hop, et on a déjà lancé le premier mouvement. Donc là, focus numéro 1, on a les coudes qui arrivent à hauteur des épaules, pas plus bas. Focus numéro 2, on vérifie que notre coude est bien à 90 degrés en angle droit quand on arrive en fin de mouvement. Allez. Ok, relâchez. Bien, et on refait ça 3 fois. Ok? Donc sur le mouvement de dips, le focus là sur la prochaine série, c'est ça, regardez. Vous essayez au maximum d'éloigner vos épaules de vos oreilles. Ouais, ça, tout le temps. On a vraiment la poitrine haute et les épaules basses, fières du début jusqu'à la fin du mouvement. D'accord? On essaye ça. Allez, ça part dans 5 secondes. Venez vite, vite, vite vous installer. Allez, c'est parti. Fléchissez et repoussez. Focalisez-vous sur le fait d'éloigner vos épaules de vos oreilles. Allez. Je vais éloigner un peu mes pieds parce que je sens que je peux faire mieux. Allez, dernière seconde. Tendez bien vos bras. Ok, vite demi-tour. Wow, ça chauffe là. Allez, et là, sur ce mouvement-là, à l'inverse, on essaye au maximum d'ouvrir la cage thoracique en resserrant le haut du dos. Je veux que vous sentiez une tension sur le haut du dos en fin de mouvement. Rentrez le ventre, serrez les fesses et resserrez le haut du dos en fin de mouvement. Vous devez sentir les trapèzes là. Ok, relâchez. Là, vous devez vraiment sentir toute cette zone là. Toute cette zone là, en fin de mouvement, vraiment, on resserre à fond les omoplates et on garde les coudes à 90 degrés. Et je vous jure, c'est très efficace pour la posture. Posture sur le dips, posture sur le tirage. Et là, on est pas mal. Hein. Allez, vite, on se réinstalle. Parce que je discute, mais faut qu'on y retourne. Allez, c'est parti. Allez, tendez bien vos bras. Gardez la poitrine haute et regardez loin devant vous. Allez, dernière seconde. Le bip arrive. Tenez bon. Ok. Allez, go. Allez.
tout le poids du corps vers l'arrière. Et le bel alignement épaule en cheville. J'insiste là-dessus, mais c'est beaucoup trop important pour ne pas que j'en parle. Allez, mettez de la tension sur l'arrière de l'épaule, mettez de la tension sur les trapèzes, sur le haut du dos. Oh. Ok, ouh. Relâchez. Allez, fin de la troisième série, il n'en reste plus qu'une. Oh, c'est tendu. Hein. Ouh, ouh, ouh. Donc là, sur le deuxième mouvement, imaginez qu'il y a quelqu'un qui appuie sur votre poitrine quand vous tirez pour vous remonter. En fait, à ce moment-là, imaginez que la pesanteur accentue son effet vers le sol. Bah pour vous, en fait, il faut que vous gardiez le maximum le poids du corps vers le sol. Et là, vous aurez vraiment un gros ressenti musculaire. Allez, c'est parti, dernière série. Allez, tout le monde. Allez, c'est bien. Allez, poitrine bien haute. Là, le travail de déséquilibre des sangles va énormément vous aider à travailler votre équilibre, votre posture. Tenez bon. Ok, allez vite. Demi-tour. Et c'est parti. Allez, levez les coudes. Levez les coudes. Limite, vous avez presque les pouces qui regardent vers le bas, vous voyez ? Presque. Oh, oh la combinaison, elle est chaude, hein, celle-là. Vous avez vu, j'étais obligé de reculer un petit peu parce que ça devient chaud là. Allez, tenez bon. Restez avec moi. Ok. Oh, wow. Ok. Hydratez-vous, hydratez-vous. Je vérifie que tout aille bien pour vous derrière. Ça a l'air pas mal. Ok. Ok. On enchaîne avec la combinaison numéro 2. Combinaison numéro 2. Ah. Combinaison numéro 2. Pour le premier exercice, on n'a pas besoin des sangles. Pour le premier exercice, on n'a pas besoin des sangles, ça va être des pompes triceps. Alors, quelle est la différence entre des pompes traditionnelles et les pompes triceps ? C'est que sur les pompes triceps, on va essayer au maximum d'avoir le coude qui touche notre cage thoracique. Plus les coudes sont serrés, plus ce sont les triceps qui vont travailler. Donc là, ça va être notre objectif. Sur la position de pompe, au lieu d'avoir les mains plus larges que les épaules, on va avoir les mains largeur d'épaule. Au lieu d'avoir les doigts qui regardent vers l'avant, on va avoir les doigts qui regardent légèrement vers l'extérieur à 10h10. Et on a le poids du corps vers l'avant. À partir de là, je fléchis sur les coudes et je repousse dans mes mains. Ok ? Et en fin de pompe, je vais venir tendre mes jambes. Je pose, descends, on repousse et on lève. D'accord ? Ok pour ça ? Ça, c'est le premier exercice. Notre deuxième exercice, c'est le low row biceps. Alors, c'est comme le low row qu'on a vu sur la première séance cette semaine, sauf que les paumes de main sont toujours vers le haut. D'accord ? Et là, au lieu d'amener les mains sous la poitrine, je vais amener les mains au niveau de la poitrine, au-dessus. Presque au niveau des... Mon but, en fait, c'est d'aller chercher presque mes épaules. D'accord ? Voilà. Je tire les coudes vers l'arrière et j'amène les mains au niveau de mes épaules. Ouais, pour un peu plus engager mon biceps et un peu moins mon dos. D'accord ? Donc, pompe triceps, main serrée, 10h10. Low row, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes de récup, 4 tours. On attaque. Allez, installez-vous au sol. Je balance mon chrono. Ça part dans 5 secondes. Allez, c'est parti. Donc pourquoi je vous fais faire les pompes sur les genoux ? Parce que je veux que vous maîtrisiez la différence entre les pompes triceps, c'est-à-dire les coudes qui viennent toucher la cage thoracique, et les pompes traditionnelles. Les pompes triceps sont un peu plus difficiles. D'accord ?
Ok, stop. On prend vite les sangles. Hop, on s'installe rapidement, vérifier que ce soit pas vrillé. Sinon, hop, et on y va. Allez. Objectif, on se rapproche du haut de la poitrine et on garde les paumes de main vers le haut. Levez la poitrine, resserrez vos omoplates, tirez les coudes vers l'arrière et gardez le poids du corps vers l'arrière tout le temps. Ok, stop, relâchez. Bien. Donc les pompes triceps vont nous permettre de travailler, comme leur nom l'indique, les triceps, mais aussi l'avant de l'épaule et la poitrine. Et là, le tirage biceps va nous permettre, comme son nom l'indique, de travailler les biceps, mais aussi l'arrière de l'épaule et le dos. Comme ça, on a vraiment tout le haut du corps qui travaille. Allez, 5 secondes, on s'installe au sol, vite. Allez, c'est parti. Est-ce que vos doigts sont à 10h10? Quand vous fléchissez sur vos coudes, est-ce que vos coudes touchent votre cage thoracique? Et si vous êtes à l'aise, votre pompe, vous la faites entièrement sur pointe de pied. Et si vous sentez que ça commence à faire un peu ça, bah dans ces cas-là, la pompe, vous la faites sur les genoux. Et vous tendez vos jambes en fin de pompe. Allez, vite, on prend les sangles, vite. Allez, c'est parti. Paume de main vers le haut. Allez, on a déjà lancé le premier mouvement. Allez, cherchez le haut de la poitrine. Tirez les coudes vers l'arrière et cherchez le haut de la poitrine. Gardez les paumes de main vers le haut. Dernière seconde. Ok, relâchez. Bien, deuxième série terminée. Oh là là, j'ai des guines dégueulasses. Comment ça va? Donc là, ouais, vraiment, sur les pompes triceps. J'insiste là-dessus, mais on serre à mort parce que sinon, c'est les épaules qui vont travailler la poitrine davantage et c'est pas ce que je veux. Allez, 5 secondes. Installez-vous au sol. Allez, c'est parti. Allez, serrez les abdos à fond quand vous poussez dans vos bras. Là, serrez, serrez. Chut. Ok, debout, vite. Prenez vos sangles. Hop, let's go. Paume de main vers le haut. Allez, le premier mouvement est fait déjà. Allez, transition, faut être vif. Parce que sinon, on perd du temps. On n'a que 30 secondes d'effort. Alors autant qu'on en profite. Allez, faites-moi chauffer ces biceps là. Fléchissez le coude là. Allez. Gardez le poids du corps vers l'arrière. Votre t-shirt il doit exploser là. À la manche du t-shirt là, presque vous pouvez plus passer vos doigts quoi. Relâchez. Plus qu'une. Plus qu'une série. C'est marrant parce qu'il y a du monde qui me regarde. Là, je suis sur Angers, je suis au lac de Maine. Et c'est un spot sur Angers où il y a beaucoup de familles, de sportifs et tout qui s'entraînent. C'est bien, c'est un super endroit. Si vous n'êtes pas d'Angers, il faut venir visiter. Allez au sol, go! C'est parti! Dernière série. Après, il ne nous restera plus qu'une combinaison et ce sera fini. Déjà. Alors, go! Donnez-moi ce qui vous reste là. Moi, je vais tout faire. Allez, sur pointe de pied. Je me mets au défi. Alors, mettez-vous au défi aussi. Allez. Ouf. Ouais. 5 secondes. Ok, vite. Ok. Allez, le premier mouvement est fait. Allez. Encore. Le bel alignement. Laissez pas votre bassin partir vers l'avant. C'est vraiment que la flexion du coude qui vous tracte le poids du corps vers l'avant.
Faites-moi fumer ces biceps là. Oh, ok. Relâchez. Ouh. Ok. Bien. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Comment ça va jusque là? Tout se passe bien? J'ai bientôt fini la bouteille. Allez, troisième et dernière combinaison d'exercices. Pour cette troisième et dernière combinaison, il va y avoir un petit peu de cardio, mais vraiment un petit peu. Une combinaison de renforcement avec les sangles et un exercice au poids de corps. Alors, donc là, ce que vous allez faire, regardez, vous allez placer les sangles tendues sous les aisselles. Et là, vous allez fléchir sur vos coudes de sorte à avoir les mains au niveau de la poitrine. Donc là, je me retrouve, regardez, dans cette position. Okay, à partir de là, je vais reculer assez loin. Moi, j'aime bien me caler contre mon point d'ancrage. Les pieds, largeur du bassin, voire plus serré. Okay, à partir de là, je vais venir fléchir sur mes genoux et pousser vers l'avant. Je garde le poids du corps vers l'avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va être pendant 30 secondes. Ce mouvement, il s'appelle le hack squat. Hack squat. Ok, objectif, quadriceps, l'avant de la cuisse, fessier, ischio. Une fois que j'ai terminé ces 30 secondes là, je lâche mes sangles. Ok, et là je pars en fente. Alors soit, option 1, fente avant. Option 2, fente plio. D'accord? Peu importe l'option que vous prenez, faites bien attention à ce que votre genou arrière frôle le sol. Okay, cet exercice-là, on l'a vu en exercice cardio la semaine dernière. Donc je compte sur vous pour le faire correctement. Ok? Allez, on attaque. Installez-vous. Prenez vos sangles. Placez les sangles sous les aisselles. Une poignée dans chaque main. Et on va pouvoir commencer. Ça part en 3 secondes. Allez, c'est parti. Donc là, sur ce mouvement-là, j'essaye au maximum de pousser dans mes orteils. Je garde le haut du dos, le haut du corps relâché. Mais je pousse à fond sur mes jambes. Allez, on le regarde 2 mètres devant. Ok, vite, on lâche les sangles et on est parti. Fente avant, talon arrière décollé et on pousse à fond sur la jambe avant pour se propulser vers l'arrière. Ou alors, fente plio. Vous choisissez votre option, mais dans les 2 cas, je veux voir votre genou près du sol. Le but, c'est pas de faire du cardio. Le but, c'est de faire du renfort. Donc on va doucement et on fait ça bien. Ok. Wow. Oh. Et là tu te dis merde, attends. On va faire ça combien de fois là? 4 fois. Il nous en reste plus que 3. Et là normalement vous devez bien sentir vos cuisses. Si demain vous n'avez pas des courbatures avec ça, c'est que soit vous êtes bien sportif, soit je m'appelle Léon. J'ai rien contre les Léons, mais moi je m'appelle pas Léon. Allez, on s'installe. Et c'est parti, série numéro 2. Allez tout le monde. Reste avec moi. Reste avec moi. Focus. Focus sur ton mouvement. Bien propre. Oh, j'ai les cuisses qui brûlent. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Ok. Hop, on change d'exercice, go. Oh, ça fait trop mal. Ah, je suis obligé de passer sur l'avant. Allez, dans les 2 cas, peu importe si vous avez pris l'autre option ou si vous choisissez la même que moi, je veux vraiment voir votre genou frôler le sol. Et le talon avant, il est enfoncé dans le sol. Je veux pas voir votre talon avant décoller en fente.
Ok. Oh, oh bordel. Oh, ça fait trop mal. Vous, en commentaire, dites-moi si vous avez aussi mal que moi aux cuisses ou si vous êtes vraiment au-dessus. Oh putain, ça fait trop mal. Il en reste plus que deux. Plus que deux et c'est fini. Allez, 5 secondes. Oh déjà, ouais. Comme tu dis, déjà. Allez. Ouais, parce qu'on fait pas l'entraînement en même temps, mais... mais je sais que tu t'es fait cette réflexion-là. Allez, poussez à fond sur vos jambes. Restez un temps d'arrêt en haut. Contractez bien vos cuisses là. Clac. Cuisses et fesses contractées. Boum. Oh, les fentes là, elles vont être chaudes. On va essayer d'en faire un max en plio, mais... oh putain. Oh. Non, la plio ne passe pas, les amis. La plio ne passe pas aujourd'hui. Bah écoutez, faut l'accepter. Faut l'accepter, mais faut rester en mouvement, faut faire le job. Donc on fait fente avant. Oh. Mon dieu, 5 secondes. Oh. Oh. Oh putain. Je suis même pas sûr que la technique soit encore là. On essaye, hein, mais... bon, il reste plus qu'une série. Sur la dernière série, j'ai essayé de faire les 5 premières secondes en plio et les 5 dernières secondes en plio. Comme je viens de faire là. Allez, vite, les sangles. Dernière série. Et après, c'est fini. Allez, go. Oh. Allez, lancez le mouvement. Oh, demain, il va y avoir des courbatures, c'est sûr. C'est sûr et certain. Allez. Ok, allez, au moins les 5 premières secondes, on essaye en plio. Oh putain. Allez. Allez, encore. Allez, si vous voulez vous mettre au défi avec moi, les 5 dernières secondes, c'est maintenant. Allez. Oh, oh c'est terrible. Ah. Oh. Oh, ça fait mal. Ok. Comment ça va? Oh. Allez, on s'hydrate vite et on va venir s'étirer. Allez, venez chercher votre pied gauche. Oh, normalement les cuisses elles tiennent plus là. Elles tiennent plus debout. Allez, genoux, on essaye l'un contre l'autre. Changer de jambe. Ah, il vous a applaudi derrière. Merci. Croisez la jambe droite et tirez le bras droit vers le haut. Même chose de l'autre côté. Bon, bah j'espère que vous avez bien senti le travail sur le haut du corps, sur le bas du corps aussi. Tirez les bras vers l'arrière. Et posez vos coudes sur les genoux, arrondissez votre dos. Tendez vos jambes, relâchez vos bras vers le sol. Fléchissez sur vos genoux, déroulez vos vertèbres tranquillement. Tirez les mains vers le haut, grandissez-vous.
Expirez, relâchez, relâchez vos épaules. Et bravo à vous, messieurs, dames. Merci beaucoup de vous être entraînés avec moi aujourd'hui. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, un petit commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur le site internet via la rubrique contact, d'accord? Et dès que je verrai le message, je vous y répondrai. En attendant, à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!